Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo bullet journal. Et du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai posté cette vidéo au début du mois et non pas à la fin du mois, tout simplement parce que je me suis dit que c'était plus intéressant de voir le setup du mois au début du mois plutôt que d'attendre la fin et de vous le montrer seulement une fois la fin du mois, voilà, puisque ça n'a plus trop d'intérêt je trouve. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de vous présenter tous mes setups en début de mois, donc j'espère que ça vous conviendra mieux à vous aussi. Je vais donc aujourd'hui vous faire le setup de mon mois de novembre, donc c'est vraiment je crois mon mois préféré dans mon bullet journal. Vous allez voir que j'ai encore fait des modifications, donc sans plus attendre je vous laisse découvrir ça tout de suite. La première page du mois reste toujours la même puisque j'ai décidé à droite de refaire encore le petit calendrier du mois avec le N qui correspond en fait à novembre. Et sur la page de gauche, on a donc comme d'habitude le calendrier mensuel avec le mois de novembre et vous aurez compris que ce mois-ci c'est sur le thème des renards. Et pour dessiner tous les petits renards que vous voyez ici et que vous allez voir dans les pages d'après, j'ai utilisé un tampon de chez Action en forme de renard qui est vraiment super bien. J'ai également mis un petit bout de masking tape pour marquer l'intercalaire du mois. Sinon tout ce qui est en noir sur cette page a été fait avec mon stylo Muji habituel qui est en mine 05. On a ici le petit renard qui est colorié avec un Sharpie Gold. Et on a du coup les écritures qui sont avec ce zebra midliner qui est orange. Les autres renards sont coloriés au crayon de couleur tout simple. On a toujours ici le petit endroit qui permet de situer quand est-ce que sont les vacances, quand est-ce que sont les voyages, etc. Et on a les phases lunaires. Quand on tourne la page, on arrive du coup sur la page du tracker. Et donc je le fais toujours à l'horizontale, comme ça j'ai bien une vue d'ensemble du mois, je vois tout ce qui se passe. Et du coup je vais rajouter quelques petits trackers, c'est pour ça que là il est beaucoup plus gros qu'avant. Et on a toujours le mood tracker en dessous, donc qui va être rempli sous forme de graphique. Voilà pour ça. Donc j'ai fait le mot tracker avec mon stabilo pastel orange. Sinon j'ai fait les petits ronds prêts à être remplis au crayon de papier. J'ai toujours le petit tampon renard et toujours mon stylo Muji. Après la page d'à côté, donc c'est toujours au Sharpie et au stabilo, j'ai écrit comme d'habitude ce qui se passe le mois d'après, ce qui se passe ce mois-ci, les notes, la to-do, le planning des vidéos, le nombre de followers Instagram, etc. Donc cette page là ne change pas. Quand on tourne la page, on arrive donc sur les semaillés, donc j'en ai fait 5 pour ce mois-ci puisque il y a 5 semaines presque pleines dans novembre et vous savez que je fonctionne comme ça, que s'il reste 2 petits jours qui vont dans le mois d'après, je les mets quand même avec ce mois-ci, je ne refais pas une page qui sert juste pour 2 jours de la semaine. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours et ça me convient très bien. Donc c'est pour ça qu'ici on a encore quelques petits jours qui datent d'octobre, voilà. Mais sinon novembre commence ici, donc j'ai découpé mes pages à la moitié. Donc c'est ça quand je vous disais que ça avait changé. Parce que comme ça j'ai plus de place pour autour mettre des weekly goals, mettre une to-do, mettre des notes, remettre le petit calendrier, etc. Donc voilà, et je me suis même dit que peut-être que le mois prochain j'inclurai de nouveau les trackers sur les côtés, mais que je vais peut-être garder cette façon là, que franchement j'aime beaucoup, je trouve que c'est super joli. Donc voilà, là je suis vraiment partie dans quelque chose de minimaliste, donc j'ai utilisé toujours les mêmes crayons, voilà, donc je ne vais pas vous les représenter puisque je vous les ai montrés juste avant. On a ici l'endroit qui situe la semaine et j'ai décidé de faire dans un endroit qui était vide une petite citation. Là on a l'automne et le deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. On a Fall is sweeter weather and crunchy leaves. On a l'automne est une demeure d'or et de pluie. Pumpkins and dead leaves et Hello November. On a la petite calligraphie November sur 2 niveaux et puis du coup on a ça pour partout. J'essaie de changer un petit peu la présentation des notes aussi à chaque page. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa et franchement j'aime beaucoup cette façon de faire, je trouve ça vraiment super cool. Et je vous ai fait plein de photos super automnales, super belles que vous pourrez retrouver sur mon Instagram. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo setup de mon mois de novembre. Donc voilà, j'espère vraiment que ce mois vous plaît. Moi personnellement, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment propre, vraiment bien minimaliste
comme j'aime. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine dans une autre vidéo, je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram Cahier de Julie qui s'affiche juste ici et je vous le mets également en barre d'infos. Donc dans cet Instagram, je vous poste tous les mois des photos de mon bullet journal. Donc vous le voyez en fait sous toutes les coutures, du coup je trouve ça vraiment plutôt chouette. Et donc je vais commencer ce mois-ci à poster les photos du mois de novembre. Donc n'hésitez surtout pas à aller les voir pour pouvoir vous inspirer. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!